Vous êtes un petit formateur et vous complexez parce que vos plus gros concurrents ont des dizaines ou des centaines de témoignages et vous en avez beaucoup moins. Pour rassurer vos clients, il vous faut plus de témoignages, mais surtout il vous faut des témoignages persuasif. Parce que si vous demandez au client moyen de vous faire un témoignage, il va vous dire très bon programme, très clair et facile à suivre, ce qui est quasiment inutile pour vendre plus de formations derrière. Alors il faut commencer par comprendre ce qui fait un bon témoignage. Et un bon témoignage a deux éléments. Il présente un résultat précis, il vient d'une vraie personne avec un nom et une photo. Donc tous les témoignages du type super formation, très pédagogique, clair et droit au but ne sont pas très utiles. Ils ne présentent pas un bénéfice précis de votre formation. Ce que je veux voir quand j'achète une formation, ce n'est pas qu'on me dise que la formation est claire ou pédagogique, je veux comprendre les résultats que les gens ont eu après avoir suivi cette formation. Mais le problème, c'est que la plupart des gens normaux ne parlent pas naturellement en bénéfice. C'est pour ça que le copywriting, ça s'apprend. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il a pensé du film qu'il vient de voir, il vous dira super cool film, bon scénario, bon jeu d'acteur, mais il va rarement être précis sur ce qui fait que ce film est bien et meilleur que les autres. Il va pas vous dire j'étais mort de rire pendant la scène à la fin de l'acte 2 où le héros découvre que son chien est un extraterrestre. Et évidemment, dans le cadre d'un film, ce serait un énorme spoiler, mais dans le cadre d'une formation, c'est essentiellement le niveau de détail que vous voulez. Vous voulez que la personne vous dise j'ai adoré dans le module 3 quand on a appris telle méthode et ça m'a obtenu tel résultat. Chaque témoignage n'a pas besoin de parler de tous les bénéfices de votre produit, et ce que vous allez faire au fil du temps, c'est construire un catalogue de témoignages qui chacun appuie certains bénéfices particuliers. Ce qui veut dire que si demain vous voulez parler de tel ou tel bénéfice de votre produit, vous pouvez sortir 3 témoignages clients qui en parlent exactement. Par exemple, si on prend le cas de Schoolmaker, qui est la plateforme de formation que j'ai créée, on a 2 bénéfices majeurs qu'on va mettre en avant. Le premier, c'est que Schoolmaker aide vos clients à avoir de meilleurs résultats, et le deuxième, c'est que ça vous aide à vendre plus. On a par exemple ce témoignage qui nous dit je constate une réelle augmentation de l'engagement, et vous voyez ici qu'on a choisi un témoignage un peu plus long pour avoir des détails. J'ai par exemple eu une session live samedi, d'habitude personne ne veut parler, et là plein de gens étaient impliqués. Un autre exemple, ce témoignage nous dit les premiers retours de mes clients sont très positifs, ce qui est encore trop vague, alors on a l'élément très spécifique de j'ai pu aussi augmenter mes prix de 20%. Notez que les 2 témoignages que je viens de vous montrer ne sont pas impeccables parce qu'on n'a pas les noms de famille et on n'a pas les photos. Il me semble que ça date du tout début quand on avait lancé la plateforme et qu'on n'était pas encore très bon pour collecter les témoignages, on s'est amélioré au fil du temps. On a par exemple ces témoignages qui comprend le nom de la personne et la photo. J'ai envoyé un sondage à mes élèves après être passé sur Schoolmaker, 88,9% d'entre eux l'ont jugé très bon. Là on a un détail sur la satisfaction de vos élèves. Encore une fois, c'est le bénéfice numéro 1 de Schoolmaker. Bénéfice numéro 2, c'était faire plus de ventes, donc on va aussi mettre en avant ce témoignage. J'utilise la communauté Schoolmaker comme argument de vente pour mes formations en ligne et ça marche. Il y a aussi d'autres raisons secondaires de choisir Schoolmaker par rapport à des plus gros concurrents. On va dire qu'on est une équipe française, qu'on est une petite équipe, qu'on fait évoluer le produit en fonction des retours de nos clients. Donc on va mettre en avant ce témoignage qui porte sur ce point précis. Votre support client est tout simplement incroyable. Vous devriez utiliser ça dans vos campagnes marketing, ce qui est fait maintenant que ce témoignage est sur le site web. Tout ça, ce sont des exemples de témoignages qui ciblent des bénéfices précis. Plus tard dans l'histoire de Schoolmaker, on a encore amélioré notre processus de collecte de témoignages et je vous montre ça tout à l'heure. Avant ça, la première étape pour avoir une formation qui récolte beaucoup de témoignages, c'est de faire des formations que les gens appliquent. L'erreur que beaucoup de formateurs débutants font, c'est qu'ils pensent que si ils ont des bonnes informations, alors ça va faire une bonne formation. En réalité, il y a un fossé béant dans la vie de votre prospect entre collecter la bonne information et avoir le résultat qui va changer sa vie. Et ce fossé, c'est d'appliquer les conseils que vous avez donnés et de garder de la motivation et de continuer à faire les actions qui vont finalement amener au résultat. Donc pour faire une formation, il ne suffit pas d'avoir des bons conseils à apporter. C'est le même biais que les gens qui penseraient que si on est juste expert de son sujet, ça va automatiquement faire des vidéos qui cartonnent sur YouTube. En réalité, même si être expert de votre sujet va vous aider, il faut aussi avoir un bon titre, des bonnes miniatures et avoir une bonne rétention sur vos vidéos. Donc pour faire des formations que les gens mettent en application, c'est-à-dire des formations qui apportent des résultats, il vous faut non seulement des bons conseils et des bonnes méthodes, mais aussi ajouter un sens de progression constant vers un objectif concret, des checkpoints réguliers de manière à ce que les gens aient l'impression d'avancer vers quelque chose et potentiellement un accompagnement pour débloquer les gens. Vous serez surpris à quel point des gens qui sont débutants dans votre domaine vont se faire bloquer sur des petits détails, des petits problèmes et vont transformer ce petit tas de sable en une montagne, alors que vous, il vous suffirait de quelques minutes pour leur dire quoi faire, les débloquer et leur permettre de repartir sur leur aventure. Mais cette vidéo porte sur la collecte de témoignages. Si vous voulez voir une étude de cas complète d'une de mes formations et comment est-ce que vous pouvez optimiser vos programmes pour que les gens aillent au bout et aient des résultats, vous pouvez regarder la vidéo que je vais vous mettre en lien ici. Mais bien sûr, faire une bonne formation ne suffit pas pour avoir des témoignages. L'étape numéro 2, c'est de repérer vos clients à succès. C'est quelque chose que je faisais mal au départ de Marketing Mania et j'avais souvent une personne qui m'envoyait un email qui me disait « Ah, il y a 2 ans, j'ai suivi ta formation et maintenant j'ai réussi, j'ai tel business, etc. » Et je n'avais jamais entendu parler de cette personne. J'étais totalement passé à côté d'un témoignage potentiel et j'étais tombé dessus 100%
100% par hasard en parlant plus tard à la personne dans une rencontre, en recevant un email, etc. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont spontanément vous envoyer un email pour vous remercier ou vous poser des questions, mais d'autres personnes qui ont un type de personnalité différent, peut-être qui sont plus introvertis comme moi, ne vont jamais se manifester et vous allez jamais entendre parler de personnes qui ont eu un super résultat avec votre programme. Donc la première étape, c'est de les repérer. Il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place à ce niveau-là. Sur certaines de mes formations, j'ai mis en place un sondage à la fin de la formation qui demande aux gens ce qu'ils en ont pensé et s'ils recommanderaient la formation. Par exemple, sur la pyramide des idées, je pose aux gens la question: est-ce que vous recommanderiez cette formation à quelqu'un d'autre qui hésite à la rejoindre? Et ensuite, je demande pourquoi. Donc je peux identifier les gens qui ont dit: moi j'étais complètement bloqué sur ce truc-là et grâce à la formation, j'ai pu me débloquer, appeler ces personnes-là et faire un témoignage avec eux. Une deuxième technique que vous pouvez mettre en place, c'est les réussites. Les réussites sont un peu les mini-boss de votre formation. Ce sont les étapes intermédiaires que les gens peuvent débloquer. Par exemple, si vous faites une formation sur comment devenir freelance, la réussite pourrait être trouver son premier client. Et si vous utilisez une réussite dans l'interface de Schoolmaker, dès qu'une personne va débloquer cette réussite, vous pouvez être notifié et recevoir un email et contacter cette personne pour lui demander de vous raconter son histoire et de vous faire un témoignage. Si vous voulez aller encore plus loin, une fois que la personne a débloqué la réussite, vous pouvez automatiquement déclencher une demande de témoignage directement dans la plateforme Schoolmaker. Dans les deux cas, le but c'est de repérer les gens pile au moment où ils viennent d'avoir leur succès, où ils sont super enthousiastes et vous pouvez les capturer et leur demander s'ils ont envie de partager et d'en parler. Une autre technique qui est encore plus passive, c'est qu'avec Schoolmaker, vous pouvez ajouter un bouton d'évaluation dans votre école. Donc dès que les gens ont envie, ils peuvent vous dire ce qu'ils ont pensé de la formation. Là encore, vous pouvez repérer les gens qui vous ont noté 5 étoiles et qui vous ont dit qu'ils avaient un bon résultat. Ça ne suffit pas parce qu'encore une fois, les gens qui se manifestent pas trop ne vont pas spontanément cliquer sur le bouton. Eux, vous allez plutôt les capturer avec le sondage de fin ou avec les réussites, mais ça reste une autre manière d'identifier des gens qui se manifestent. Une autre manière de pousser ces gens qui n'ont pas trop tendance à se manifester à donner leur avis, c'est de leur proposer un bonus. Dans Marketing Mania, on a un système qui s'appelle la cerise. La cerise, c'est un petit pack de vidéos que vous pouvez recevoir quand vous avez donné votre avis sur une formation. Ça peut être un avis positif ou un avis négatif. On ne demande pas aux gens de nous faire un témoignage en échange d'un contenu bonus, on leur demande juste de nous dire ce qu'ils en ont pensé. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde toutes les réponses qui sont venues dans le sondage qui permet aux gens de débloquer la cerise et on regarde les gens qui expriment un bon résultat et une gratitude pour les formations et on les contacte pour faire un témoignage avec eux. L'autre bénéfice de la cerise, c'est que toutes les vidéos qui sont à l'intérieur sont tirées de mes différents programmes de formation, ce qui fait qu'une personne qui a suivi ma formation sur YouTube par exemple va découvrir des vidéos et des techniques qui viennent de ma formation sur le copywriting, ma formation sur la productivité, et cette personne qui vient d'avoir un bon résultat avec ma formation sur YouTube peut être tentée d'acheter ces formations complètes. Avec Schoolmaker, vous pouvez d'ailleurs automatiser le déblocage de ce type de contenu bonus quand les gens vous ont donné une évaluation, soit via une réussite qu'ils ont faite ou simplement en cliquant sur le bouton qui se trouve en haut de votre site de formation. Finalement, un des endroits où vous avez le plus de chances de repérer des clients à succès, c'est simplement à travers votre accompagnement. À travers le forum, quand les gens parlent de ce qu'ils ont accompli, vous les recontactez. Dans mon cas aussi avec les consultations, j'ai souvent des gens qui me posent une question et qui après reviennent vers moi pour me donner les résultats qu'ils ont eu grâce à mes conseils. Et bien sûr via le coaching. C'est dans nos programmes qui ont du coaching qu'on récolte le plus de témoignages parce que pour le coup, personne ne passe entre les mailles du filet. On peut suivre individuellement tous les clients et voir tous les résultats. Et souvent, s'ils ont un coaching, ils ont une relation personnelle avec leur coach et ils ont envie de le remercier en faisant un témoignage. La règle générale ici, c'est que vous voulez mettre en place différents moyens de repérer quand une personne peut avoir un résultat et dès que vous avez un petit indice qu'une personne a quelque chose à partager, vous voulez la contacter pour avoir un témoignage plus spécifique, pour pouvoir la citer directement et pour potentiellement avoir une vidéo en plus. Parfois, je vois des formateurs qui ont sur leur page de vente des screenshots WhatsApp d'une personne qui dit super résultat, j'ai beaucoup aimé la formation, mais c'est juste un screenshot WhatsApp, c'est pas très précis, il n'y a pas tous les détails sur les problèmes, les solutions, les bénéfices. C'est une opportunité manquée. Si une personne vous envoie un message sur WhatsApp en disant tu as changé ma vie, faites un appel avec la personne pour comprendre vraiment pourquoi et pour avoir un témoignage qui soit beaucoup plus exploitable d'un point de vue marketing. Et là-dessus, j'en arrive sur la troisième étape sur comment récolter plus de témoignages, c'est de faire une interview avec les gens. Faire une interview avec vos clients est un énorme hack pour récolter plus de témoignages. Et la raison, c'est simplement que la plupart des gens ne sont pas des créateurs de contenu. Ils ont le trac, vous leur demandez de faire une vidéo sur votre programme, ils savent pas quoi dire, ils savent pas comment se filmer, ils ont l'impression de pas avoir le bon matos, etc. À l'inverse, vous leur proposez un appel de 10 à 20 minutes, tout le monde sait ce que c'est qu'un appel Zoom et tout le monde est capable de parler pendant 10 et 20 minutes en étant guidé quand vous leur posez des questions. Ça permet aussi d'avoir un meilleur témoignage qui parle vraiment des problèmes de la personne qu'elle a pu résoudre grâce à votre produit. Une interview vidéo peut aussi être plus crédible qu'un texte parce que si vous avez juste un témoignage texte, les gens peuvent quand même se dire « peut-être qu'il a écrit ses témoignages tout seul, peut-être qu'il a tout inventé ». Si vous avez une vidéo, certes, vous auriez pu recruter un acteur pour faire votre témoignage vidéo, mais c'est déjà beaucoup plus extrême et ça rend les choses beaucoup plus crédibles. Dans mon cas, en plus, comme je vends souvent des formations ou des produits comme Schoolmaker à des gens qui ont un site, je peux mettre un lien vers leur site et leurs réseaux sociaux et personne n'imagine que j'ai été créer un business entier juste pour me faire un propre témoignage. Une fois que vous avez quelqu'un dans un appel, il suffit de lui poser 4 simples questions. Numéro 1, sa situation avant d'utiliser le produit. Numéro 2, ce qui les a convaincus
de choisir votre produit. Numéro 3, leur situation après avoir utilisé le produit, autrement dit leurs résultats. Et numéro 4, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques qu'ils ont préférés. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure comment sur Schoolmaker on avait des témoignages texte et puis ensuite on avait des témoignages texte avec en plus une photo. Les meilleurs témoignages qu'on a sur notre site, ce sont les témoignages vidéo qu'on a fait sous ce format d'interview en posant ces différentes questions. Ici, Ronald, qui est responsable du succès client chez Schoolmaker, parle à Clément, qui a une chaîne YouTube et une formation sur la perte de poids. Remarquez la manière dont Ronald formule ses questions. Quelle plateforme utilisais-tu avant de rejoindre Schoolmaker et quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées avec cette plateforme? Ouais, alors moi j'ai été sur Podia avant, D'accord. très différent, on va être honnête. Mais en fait, Podia pour moi ça avait du sens pour tester des offres en fait, tu vois, tester un positionnement et D'accord. tout, parce que c'est de la simplicité. Mais à un moment donné, j'ai vite été capé en fait dans ce que je voulais faire, dans la mesure où autant j'ai quelques amis infopreneurs qui ont ce côté un peu, je vais le dire gentiment, mais tu sais un peu plus introverti, qui veulent surtout avoir le moins de contact avec leur communauté possible. Et cela pour eux, je comprends, tu vois que Podia soit suffisant, mais moi à un moment donné, moi j'adore en fait le contact humain, j'adore avoir une proximité avec mes clients. Vous voyez en quoi c'est un témoignage de super qualité. C'est pas du bullshit, il est pas là pour vendre notre produit. Ce genre de témoignage va être une aide réelle aux gens qui décident s'ils devraient utiliser Schoolmaker ou non. Ok, Schoolmaker c'est bien si je vais avoir les aspects communauté, si ça m'intéresse pas, peut-être que je peux utiliser Podia à la place. Et ensuite, Ronald va le relancer pour avoir encore plus de spécificité sur ce qu'il préfère chez Schoolmaker. Tu avais surtout besoin d'une communauté intégrée à la même plateforme de formation pour pouvoir échanger avec tous tes clients, c'est ça? Ouais, et c'est surtout, je vais même te dire un truc, c'est que au-delà de la partie communauté intégrée, moi ce que j'ai trouvé ultra sexy, c'est la gestion des lives, la gestion des coachings, la gestion des consultations. Pour moi, ça c'est les 3 features qui ont fait que c'était un no-brainer. Tout ça, c'est précis, c'est spécifique à la situation de Clément, et c'est ça qui fait un bon témoignage. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un bénéfice secondaire qu'on met en avant dans le marketing Schoolmaker, qui est que c'est une petite plateforme, qu'on est réactif, qu'on a un support en français, et là encore, on peut avoir un témoignage qui va taper sur ce bénéfice de manière très forte. J'ai vu la plateforme évoluer au fur et à mesure, et on a eu l'occasion d'être pas mal en contact, toi et moi, pour le coup, et de voir aussi à quel point, quand je vous envoie un message pour vous dire ça marche pas, ou alors j'ai vraiment besoin de ça, ou cette feature est vraiment manquante et ça serait un gros game changer pour moi, c'est toujours considéré. Je pense qu'à chaque fois que j'ai demandé une feature, elle s'était retrouvée dans la roadmap juste après et implémentée assez rapidement, tu vois. Et ça a une valeur de fou en fait. Ensuite, Ronald va faire quelque chose de très fort, c'est qu'il va demander à Clément de nous montrer exactement comment il utilise Schoolmaker, de nous amener derrière les coulisses de ses formations, et en particulier de nous montrer comment il utilise la fonctionnalité des consultations. Ce qui fait que la vidéo se termine et Clément fait quasiment le pitch de vente à ma place, je peux partir en vacances. Je trouve ça top en plus pour ce côté offre high ticket hybride, parce que techniquement moi j'ai pas énormément de temps non plus en coaching individuel avec eux, on fait 30 minutes par mois, mais ils ont pas besoin de plus en fait, tu vois, ils ont tellement réponse à toutes leurs questions, ils ont la base de données, ils ont vraiment tout ce qu'il faut là-dedans, et en plus je vais le dire vulgairement, mais ils voient ma gueule toute la journée avec les lives, les consultations, les vidéos préenregistrées dans le programme, etc. Et du coup ils ont vraiment un sentiment de proximité énorme avec moi, tout en faisant en sorte que moi ça me coûte le moins de temps possible en fait. Ça aurait évidemment été impossible de demander à Clément de faire ça dans un témoignage préenregistré où il aurait parlé tout seul dans sa caméra pendant 15 minutes. Mais en l'ayant dans un appel et en lui posant 4 ou 5 questions et en le laissant parler, en le laissant nous expliquer ce qui lui parle le plus dans Schoolmaker, on a exactement ce qu'on a besoin en termes de témoignage. Parce que Ronald sait ce qu'on cherche en termes de marketing, c'est-à-dire comprendre pourquoi le client a migré sur Schoolmaker, les fonctionnalités qu'il utilise le plus et pourquoi, et en quoi ça a changé son business. Donc si on creuse vraiment sur Schoolmaker, Schoolmaker est conçu pour aider vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations, pour vous aider à faire plus de ventes. Et la manière dont on convertit de meilleurs résultats clients en plus de ventes, c'est avant tout par les témoignages. Alors Schoolmaker est pensé pour aider les gens à passer à l'action avec vos formations, que ce soit avec les étapes sous les vidéos ou toutes les fonctionnalités d'accompagnement. Schoolmaker vous aide aussi à identifier les clients à succès avec les réussites, le bouton d'évaluation dans votre école et une interaction plus proche avec vos membres. Et Schoolmaker motive vos clients à prendre le temps de faire un appel avec vous parce qu'ils voient que vous vous impliquez pour les aider. Et très franchement, ils vous en doivent une. Dès que vous avez un accompagnement, les gens sentent que vous les avez aidés directement et sont prêts à faire un effort pour vous, comme venir sur un appel. Demandez-vous pourquoi est-ce que Clément a pris le temps de nous montrer son école. Il n'est pas payé pour ça, il n'a pas de part dans Schoolmaker. Je pense que c'est parce que Ronald l'a personnellement aidé de nombreuses fois et donc il est content d'être sur un appel avec lui et de lui expliquer ce qu'il fait. J'ai remarqué le même effet dans mes formations qui incluent un accompagnement. C'est beaucoup plus facile d'avoir un témoignage. Cliquez sur le bouton en haut de la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Avoir des témoignages, c'est bien, mais ce qu'il faut faire ensuite, c'est savoir comment les exploiter au maximum.
Pour certains formateurs, un témoignage, c'est juste une phrase qu'ils vont afficher sur leur page de vente et c'est à peu près tout ce qu'ils vont faire avec. À l'inverse, si vous faites ce format d'interview que je vous recommande, vous allez avoir plein de manières différentes d'exploiter un même témoignage. Vous allez pouvoir extraire une phrase pour votre page de vente, vous allez pouvoir mettre la vidéo complète sur votre page de vente, sachant que peu de gens vont regarder la vidéo complète, mais ça les rassure de savoir qu'elle est là. Ça leur prouve que cette petite phrase qui est extraite vient d'une vraie personne. Vous pouvez sélectionner des extraits de ce témoignage et les mettre dans d'autres vidéos quand vous mentionnez votre produit, comme je l'ai fait ici. Vous pouvez l'utiliser dans votre vidéo de vente, ce que je fais souvent, ou dans vos pubs, ce que je fais aussi souvent, ou même dédier un email entier dans un lancement à raconter l'histoire d'un client. Je pourrais par exemple faire un email pour vendre Schoolmaker, comment Clément utilise Schoolmaker, en récapitulant essentiellement le témoignage qu'il m'a fait sous forme d'email. Si vous commencez à avoir plusieurs dizaines de témoignages sous forme d'interview, ça peut commencer à être long de retrouver exactement le témoignage qui contient la petite phrase dont vous avez besoin pour votre pub par exemple. C'est pour ça que sur Marketing Mania, on a construit une base de données qui est sur le logiciel Notion avec tous les interviews qui sont listées, avec leur transcription, avec les bonnes phrases qui sont surlignées et avec des tags pour retrouver les interviews qui parlent de tel ou tel sujet. Par exemple, si je fais une pub pour ma formation L'école des copywriters, dont le sujet c'est comment gagner de l'argent en parallèle de votre emploi, je peux trouver en 2 minutes 5 interviews différentes avec des copywriters qui gagnent des milliers d'euros à côté de leur job. Même chose si je fais une pub dont l'angle c'est gagner de l'argent pendant que vous êtes étudiant. Je peux trouver tous les étudiants qui ont eu des résultats avec ma formation. Même chose si je veux faire une vidéo pour parler de ma méthode de prospection. Je peux vous raconter l'histoire de 10 clients différents qui ont utilisé cette méthode, telle personne a envoyé 15 emails, telle personne a obtenu son premier client en 12 jours, etc. Donc l'interview de Clément que je vous ai montré, je peux l'utiliser en tant que tel sur ma page de vente, mais je peux aussi utiliser un extrait dès que je parle de la communauté intégrée, dès que je veux parler de l'importance d'avoir un accompagnement, dès que je veux parler de comment Schoolmaker peut vous aider à faire plus de ventes, dès que je veux parler de la qualité et la réactivité du support client, ou même dès que je veux parler de la simplicité d'utilisation. En fait, truc tout bête, hein, mais je l'ai dit avant, j'aide les femmes depuis 40 ans. Ça veut dire que j'aide aussi des femmes de 60, 70 ans, la doyenne à 80 ans, je pense, et elles peuvent utiliser la plateforme. Donc, tu vois, c'est tout con, hein, mais ouais, exactement. Il suffit d'avoir 5 à 10 interviews en profondeur comme ça, et c'est possible d'avoir 2 à 3 clients différents à citer sur chaque problème que résout votre produit et chaque bénéfice que vous apportez. Et avec ces 5 à 10 interviews, vous serez plus crédible qu'un concurrent qui a 50 témoignages génériques qui sont juste collés à la suite sur la page de vente et que personne ne lit. Mais avant d'avoir ces 5 à 10 interviews, vous avez un problème d'œuf et de la poule. Comment avoir vos premiers clients si vous avez 0 témoignage? Cliquez ici pour voir la vidéo où je vous explique comment vendre quand vous n'avez pas encore de témoignage.